Eh bien, nous reprenons là où nous en étions restés. Notre question, c'est de savoir si on peut, sans faire le calcul, prédire si un nombre va être divisible par un autre. C'est-à-dire, si je divise par exemple 363 par 3, est-ce que ma division va tomber juste? Est-ce que je peux le savoir avant, sans avoir besoin de faire le calcul? Vous notez cette astuce-là, c'est sans avoir besoin de faire le calcul. Je ne sais pas si vous réalisez que c'est puissant ce truc-là. Sans avoir besoin de faire le calcul, on a trouvé un outil qui nous permet de prédire si la division va tomber juste. Alors pour ça, on a des critères de divisibilité. On s'est cassé la tête pour trouver ces critères de divisibilité. Comme je vous explique toujours, les mathématiques et les mathématiciens en particulier sont des feignasses. Les mathématiques, c'est fait pour les feignasses. On se creuse la tête un moment, court, mais où on transpire bien, on va bien transpirer, pour ne plus transpirer longtemps et pendant longtemps après. Voilà. Donc, on a trouvé des critères de divisibilité, il en existe beaucoup. Là, pour nous, à notre niveau, on va retenir celui par 2, 3, 4, 5, 9. On va voir celui par 10 ou celui par 25 un peu plus tard. Après, on fait une combinaison de tout ça, vous allez voir. Dans votre carrière, c'est relativement utile. Alors, par 1, tous les nombres sont divisibles par 1, c'est-à-dire que tous les nombres sont dans la table de 1. Celui-là, c'est une astuce diabolique, hein, comme je le dis souvent, il nous sera utile plus tard. Par 2, les nombres se terminant par 0, 2, 4, 6, 8 sont tous divisibles par 2. Par 3, un nombre dont la somme des chiffres qui le composent est un multiple de 3 est divisible par 3. C'est-à-dire, si je veux savoir si 423 est divisible par 3, j'additionne les nombres qui composent 423, à savoir 4, 2 et 3. Si je les additionne, je trouve 9. 9 est dans la trappe de 3, donc ma division tombera juste. Et ça, je peux l'affirmer sans avoir à le faire. Un nombre dont les deux derniers chiffres forment un multiple de 4 est divisible par 4. Un nombre qui se termine par 0 ou 5 est divisible par 5. Un nombre dont la somme des chiffres qui le composent est un multiple de 9 est divisible par 9. Maintenant, pour réaliser vos exercices, vous gardez votre règle en face des yeux. On ne part pas à l'aventure. Petit à petit, vous allez l'apprendre. Petit à petit, vous allez le savoir par cœur. Parce qu'à force de le refaire, vous allez le savoir par cœur. Et je répète, en maths, on ne dit pas « j'ai compris », je sais. Vous savez uniquement, vous pouvez dire que vous savez uniquement si vous savez refaire. C'est votre critère d'évaluation. Voilà. Hein. Si vous savez refaire, vous savez, vous avez compris la notion. Alors, nous allons commencer ces exercices. Voilà, vous voyez, je garde ça à côté. Bon, bien sûr, moi, j'en ai pas besoin. Hein. Voilà. Alors, premier exercice basique. Dans la liste suivante, entourer en bleu les nombres divisibles par 2. Les nombres divisibles par 2, que me disent mes critères de division? Il faut que le nombre se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Eh bien, je vais simplement souligner les nombres qui se terminent par 2, 4, 6, 8. Dans un premier temps, j'examine. Voilà. Qu'est-ce que je vois? 645. 645 se termine par 5. 5 n'est pas dans la liste 2, 4, 6, 8, donc c'est non. 1200 se termine par 0, c'est dans la liste, donc je peux l'entourer. 321, est-ce que 1 est dans ma liste 0, 2, 4, 6, 8? Non, donc il n'est pas divisible par 2. 9072, il se termine par 2, est-ce que c'est dans la liste 0, 2, 4, 6, 8? Bien sûr. Donc je peux l'entourer. Et à nouveau, je vais me répéter, mais exprès pour vous saturer. Parce que vous allez comprendre que oui, maintenant on le sait. Bien sûr, au bout de 3 fois, ça y est, on a retenu. 4 fois, 5 fois, on le saura par cœur. 3060 se termine par 0. Donc c'est bien dans la liste 0, 2, 4, 6, 8. Donc il est bien divisible par 2. 955 se termine par 5. 5 n'est pas dans la liste 0, 2, 4, 6, 8. Donc c'est pas bon. 18, oui, ça se termine par 8. Et puis on sait que 2 fois 9, ça fait 18. De même, 438. 9360, ah c'est pas 9360, hein, c'est 9 360 752 148. Je regarde, vous voyez, c'est un grand nombre. Hein. Il se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Bien, c'est dans les critères de la table de 2. Donc, je peux dire, il est bon celui-là. OK. Maintenant, en vert, les nombres divisibles par 5. On sait que les nombres divisibles par 5 se terminent par 0 ou 5. Donc là aussi,
Je regarde uniquement le dernier chiffre. 645, c'est bon. 1200 se termine par 0, c'est bon aussi. Vous remarquez qu'il peut être divisible par 2 et par 5. 321, ben non, ça ne se termine pas par 0, par 5, c'est pas bon. 9072, pareil. 3060, 3060 se termine par 0, c'est bon. 955 se termine par 5, c'est bon. 18 ben, se termine pas par 0 ou 5. 438 se termine pas par 0 ou 5. Et 9 milliards 360 millions 752 148 ne se termine pas par 0 ou 5. Donc c'est pas bon. En rouge, les nombres divisibles par 3. En rouge, les nombres divisibles par 3. Et là, je sais que je dois faire la somme. C'est-à-dire que je dois additionner. Alors, ici, on va se servir d'un petit brouillon ici, hein, comme toujours. Alors, bon, là, je vais le faire en rouge parce qu'on me dit d'entourer en rouge. Par exemple, 645. Que me dit mon critère? Je dois additionner les chiffres qui le composent. 6 plus 4 plus 5. Ça fait 15. Or, 15, c'est quoi? 15, c'est 3 fois 5. Donc, il est bien dans la table de 3. Il est bien un multiple de 3. 15 est bien un multiple de 3. Donc, 645 va être divisible par 3. 1200 maintenant. 1200, blablabla. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois additionner les chiffres qui le composent. 1 plus 2 plus 0 égale 3. 3 est dans la table de 3. Ok, il satisfait à mon critère. Vous voyez, j'ai fait de la reconnaissance faciale en quelque sorte. Un logiciel de reconnaissance faciale, on a programmé pour qu'il regarde certains points du visage et il va faire la même chose. Et bien là, vous faites exactement la même chose. Vous allez petit à petit vous programmer pour reconnaître certains points, pour avoir certains automatismes, et ça ira. 321, blablabla, 3 plus 2 plus 1, c'est mon critère qui me dit de faire ça, ça fait 6. Il est dans la table de 3, merveilleux. Il correspond. 9072, 9072, je change de temps en temps, 9 plus 0 plus 7 plus 2, il est évident que le plus 0, je fais du zèle, là, en vous le mettant, ça fait 7 et 2, 9, 9 et 9, 18. Vous voyez que là, si j'ai un peu de mal à calculer déjà, je vais rentrer en difficulté. 18 est bien dans la table de 3, c'est 3 fois 6. Si je ne le sais pas, c'est encore difficile. Hein. Donc, il satisfait bien aux critères. Il est multiple de 3. 3060, excusez-moi. 3 plus 0 plus 6 plus 0, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 9. Donc, il satisfait également. 955. Petite flèche. 9 plus 5 plus 5. 19. 19 n'est pas dans la table de 3, c'est pas bon. 18, là, on sait que. 438. Donc, je fais 4 plus 3 plus 8. Là, 4 et 3, 7. 7 et 8 égale 15, si je ne me trompe pas. Donc, 15 est bien dans la table de 3. Il satisfait bien aux critères. La somme des chiffres qui le composent est dans la table de 3. 9 360 752 148. Pour l'avoir fait un certain nombre de fois, si vous additionnez 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9, vous allez tomber sur un chiffre qui est dans la table de 3 et même dans la table de 9. On le fera pour le dernier critère. Celui-là satisfait aux critères, mais vous le vérifierez aisément. Donc, vous voyez. Maintenant, il faut entourer les chiffres, les nombres qui seraient dans la table de divisible par 9. Et bien là, il faut que la somme des nombres soit un multiple de 9. Fort heureusement, j'ai déjà fait les sommes, hein, puisqu'on les a fait pour 3. Qu'est-ce que je regarde? Pour 645, ça donne 15. 15 n'est pas dans la table de 9. Pour 1200, la somme des chiffres qui composent 1200, c'est 3. Ce n'est pas dans la table de 9. 321, ça donne 6. 6 n'est pas dans la table de 9. 9072, 18. 18 est dans la table de 9. Donc, je peux l'entourer à nouveau. Hein, vous voyez les sommes qui composent, il satisfait mon critère. Ma reconnaissance faciale s'est mis en route. Poum. 3060. Si c'est 3, 9, bien évidemment dans la table de 9. 955, ça fait
si on additionne les chiffres qui le composent, 19. 19 n'est pas dans la table de 9. 18, bon, on sait que c'est 2 fois 9, mais 1 plus 8, vous voyez, même là, 1 plus 8, ça fait 9, c'est dans la table, ça satisfait. 438, nous avons vu que la somme des chiffres qui le composent font 15, donc ça ne donne pas. Alors, on va s'amuser. 9 plus 3 plus 6 plus 7 plus 5 plus 2 plus 1 plus 4 plus 8 pour le dernier nombre. 9 et 3, 12. 12 et 6, 18. 18 et 7, 25. 25 et 5, 30. 30 et 2, 32. 32 et 1, 33. 34, 33 et 4, 37. 37 et 8, 45. Alors, retenez que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9, ça fait 45. Voilà. Et donc, lui, 45 est bien sûr dans la table de 9. Hein, 9 fois 5, c'est un multiple. Si je ne sais pas mes tables, vous voyez que je commence à galérer. Donc, il faut vraiment avoir ces bases. Voilà. Un autre exercice, maintenant, qui va dire, on va construire nous-mêmes un nombre entier de 2 chiffres, de 3 chiffres, excusez-moi, donc 3 chiffres. Point méthode, je mets les 3 emplacements, et qui doit être divisible par 2 et par 5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par 2, ici on fait un petit brouillon, par 2, flèche 2, il doit se terminer par 0, 2, 4, 6, 8. Par 5, il doit se terminer par 0 ou 5. Le seul nombre que j'ai en commun, c'est 0. Donc ça implique obligatoirement que mon nombre se termine par 0. Voilà. Et après, je peux mettre ce que je veux. 270. Voilà. Il doit se terminer, puisque les deux critères, c'est il se termine par. Donner un nombre de 4 chiffres différents divisibles par 9. Alors, vous voyez, donner un nombre entier de 4 chiffres. L'énoncé nous donne la méthode. L'énoncé vous donne toujours la méthode. Donner un nombre entier de 4 chiffres différents et qui forment un ensemble divisible par 9 et par 2. Donc, vous commenceriez à chercher déjà d'emblée 4 chiffres. Moi, je vous donne la méthode, je mets les 4 emplacements. Je me rappelle des critères de divisibilité. Qu'est-ce qu'on me dit? Il doit se terminer par 0, 2, 4, 6, 8, si je veux qu'il soit divisible par 2. Ben, là, alors je ne sais pas, j'hésite, mais forcément il se terminera par 0, 2, 4, 6, 8. Et puis je sais que pour 9, il faut que la somme soit égale à un multiple de 9. Eh bien, il suffit que je fixe ici le dernier nombre, par exemple, donnons 6. Et maintenant, je m'amuse à trouver un multiple, si j'en fais la somme, qui soit dans la table de 9. Par exemple, alors donc j'ai 6. Donc plus, admettons que, au hasard, je mets 5. On les veut tous différents. Donc je suis déjà à 11. 11. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, mettons 2, pourquoi pas. 2, plus 2. Maintenant, je suis à 11 plus 2, ça fait 13. Et maintenant, le dernier chiffre va être important. Je dois être sur un multiple de 9. Un nombre qui est dans la table de 9. Donc, après 13, quel est le premier nombre qui va être dans la table de 9? Je connais mes tables, je sais que dans la table de 9, le premier nombre, ça va être 18. Donc, il me faut un nombre qui me permette de passer de 13 à 18. Ce nombre, c'est 18 moins 13. Et c'est 5. Donc, 5256 va être un multiple de 9, parce que la somme des termes qui le composent, la somme des chiffres qui le composent est un multiple de 9. 5 et 5, 10. 10 et 2, 12 plus 6, 18. 18 est dans la table de 9, ça satisfait mon critère de divisibilité. Et il se termine par un de ces nombres pour être divisible par 2, c'est-à-dire par 0, 2, 4, 6, 8. Alors vous voyez que c'est toujours un peu... je manque de rigueur là. J'emploie nombre et chiffres. Les chiffres, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et les nombres, c'est une composition du reste. Hein. Donner un nombre entier de 5 chiffres différents, divisibles par 3 et par 5. Pareil, je ne vais pas à la devinette. On me dit 5 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Divisible par 3 et par 5.
Je sais que si je veux qu'il soit divisible par 5, il faut qu'il se termine par 0 ou 5. Je dois choisir un des deux. Je m'intéresse à celui-là. Hein. C'est 0 ou 5. On va choisir 5. Allez, pourquoi pas 5. Et maintenant, il faut que je m'arrange pour qu'il satisfasse au critère de la divisibilité par 3. Le critère de la divisibilité par 3, c'est que si j'additionne ces 5 chiffres, je vais tomber sur un multiple de 3. Eh bien, allez, on ne va pas se fouler, on va faire 5, 4, 3, 2. Pourquoi je le fais? Parce que c'est que le dernier chiffre qui va m'importer là. Hein, c'est celui-là. Alors 5 et 4, 9. 9 et 3, 12. 12 et 2, 14. Pour être dans la table de 3, pour que la somme du reste, hein, pour que la somme soit dans la table de 3, il faut que ce soit un multiple de 3. 14, quel est le multiple de 3 le plus proche de 14? C'est 15. Pour passer de 14 à 15, il me suffit de rajouter 1. Et j'ai 12 345. Il satisfait à la fois au critère de divisibilité par 5, puisqu'il se termine par 5, et il satisfait au critère de divisibilité par 3, puisque on additionne et ça fait 3. Voilà, on additionne les chiffres qui le composent. Donc je vais vous en renvoyer cette fiche à refaire. Vous allez la refaire, ça ne me gêne pas, puisque je vous ai dit que le critère d'évaluation, c'est « je sais refaire ». Et puis d'autres exercices, je vous fournirai d'autres exercices. Et voilà, comme ça, petit à petit, vous allez voir toute la pertinence, tout cela. Mais rappelez-vous, pourquoi on insiste là-dessus? C'est parce que la multiplication, ce critère de divisibilité, c'est-à-dire quand je divise un nombre, ça veut dire qu'il est multiple, c'est-à-dire qu'il est dans la table de, si 45 est divisible, 45 est lié à, il est un multiple de 3, il est un multiple de 5, il est un multiple de 9. Ça, c'est important. Et ça va nous aider pour les fractions d'une manière très importante. Voilà, à la prochaine!